AirPod, AirPod Max. Aujourd'hui, on vous parle du très haut de gamme d'Apple, le casque qui vaut seulement 629 €. Oui, 629 €, vous avez bien entendu, et on vous en parle en détail. Avec les AirPod Max, Apple se livre donc à un nouveau combat, concurrencer Bose notamment et Sony. Alors y arrive-t-il? Va-t-il trop loin au niveau du prix? Réussit-il à satisfaire nos exigences? On vous le dit tout de suite. Et on va commencer évidemment par un point essentiel, un point fort chez Apple, le design. Apple et Premium oblige, ici pas de plastique mais de l'acier pour l'arceau, les écouteurs sont en aluminium anodisé, donc de très bonne qualité. Et puis l'ensemble, la mousse à mémoire de forme est amovible. L'avantage de cette structure plutôt rigide et en métal est que par rapport à un Bose par exemple en plastique, il ne va pas produire de bruit parasite quand vous allez bouger, courir ou tourner la tête en écoutant la musique. Il n'y aura donc pas ces petits grincements désagréables et ça, mine de rien, c'est un détail qui vaut un peu d'argent. Ces petits détails en revanche ont un premier impact. Au-delà du prix, c'est celui du poids, parce que les AirPods Max sont plutôt lourds, plutôt plus lourds que la concurrence, à 385 grammes. C'est un beau bébé. Alors effectivement, on peut se poser une première question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment trop lourds ? La bonne nouvelle, c'est que les petits systèmes de pistons qui permettent d'ajuster la longueur de l'arceau sont très bien faits, résistent parfaitement une fois qu'ils sont ajustés à la tête, donc pas de problème de ce côté-là, le poids est bien réparti. La pression, elle, est plutôt bonne, ne fait pas mal aux oreilles, en tout cas pas avant de très longues heures d'écoute. Vous passez 5-6 heures, peut-être que vous aurez un petit peu chaud aux oreilles. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'un peu chaud aux oreilles, c'est vrai, oui, la condensation aura tendance à apparaître dans la petite cavité des écouteurs si vous avez un petit peu trop chaud. Ce n'est pas grave, a priori, on attend une réponse d'Apple sur ce point, mais en tout cas, c'est vrai, il y a de la condensation. Seul bémol en revanche, en termes de finition, le boîtier, là, on ne sait pas trop comment l'appeler, si c'est une coque de transport, un boîtier, parce qu'effectivement, il va jouer un rôle important, il va permettre de protéger les écouteurs, il va permettre de mettre en veille profonde les AirPods Max. En revanche, pour ce qui est de la protection, aussi bien de l'arceau pendant le transport, que éventuellement des écouteurs en cas de choc, on a un léger doute. Apple a peut-être fait un petit peu trop léger avec sa Smart Case. Passons maintenant à un autre point important des AirPods Max. Comme les AirPods Pro, les AirPods Max bénéficient de la magie Apple, c'est-à-dire que grâce aux puces H1 en l'occurrence, la configuration avec un iPhone, un iPad ou même un Mac est extrêmement rapide, elle se passe en quelques secondes. Petite note pour nos amis sous Android, tout cela fonctionne aussi, la procédure est effectivement un peu plus longue. Si vous avez installé déjà une application pour gérer vos AirPods Pro, elle fonctionnera aussi, elle détectera les AirPods Max et vous pourrez donc plus facilement y accéder. Bien sûr, vous n'aurez pas toutes les fonctions que vous avez sous iOS, néanmoins vous pourrez invoquer, non pas Siri, mais Google Assistant. Pour revenir sous iOS, évidemment, on profite à plein de l'intégration. Depuis l'interface, on peut mesurer facilement combien d'autonomie nous reste en jetant un œil à la quantité de batterie restante. On peut aussi, bien sûr, activer la réduction de bruit active ou la désactiver, activer aussi le mode de transparence. Mais au-delà de cette intégration, un autre point fort, et cette fois-ci est purement matériel, c'est la simplification extrême de ce que proposent les AirPods Max. Ici, pas des tonnes de boutons, des molettes dans tous les sens. Apple, comme d'habitude, va au plus simple. Vous avez droit à 2 boutons et pour être plus précis, une petite molette et un bouton. Le bouton va vous permettre de régler la réduction de bruit active et la petite molette, qui est ni plus ni moins qu'une cousine de la couronne digitale de la Watch, va vous permettre de régler le volume en la tournant bien sûr, ou selon la longueur ou le nombre de pressions, d'arrêter la musique, de relancer la musique, de passer un morceau, etc. Si vous avez bien suivi, vous aurez remarqué qu'on n'a pas parlé de bouton marche-arrêt. Alors, on aurait préféré en avoir un peut-être pour éviter quelques petits désagréments. Néanmoins, les AirPods Max sont suffisamment intelligents pour savoir quand s'arrêter. Grâce à un accéléromètre, ils vont détecter qu'ils sont posés et donc pas portés par quelqu'un sur les oreilles et donc se mettre en veille au bout de 5 minutes. Et si vous les mettez dans leur petite sacoche, ils se mettront en veille profonde. C'est donc plutôt malin, mais il y a encore parfois quelques ratés, on vous en parlera un peu plus tard. Mais qu'en est-il de la qualité musicale, de l'audio? Apple estampille ses AirPods Max haute fidélité. Alors c'est effectivement un projet très ambitieux, surtout quand on sait qu'il y a quelques petits détails qui gênent un peu. Le premier évidemment, c'est que aucun codec lossless ou
haute résolution, high-res, n'est supporté par les AirPods Max. C'est un premier défaut qui en chafouinera plus d'un, même si la musique arrive en 24 bits et 48 kHz. Le deuxième petit bémol, c'est qu'il n'y a par défaut que le Bluetooth pour connecter son téléphone et les AirPods Max. Alors, bien sûr, Apple a prévu le coup, si vous êtes un indécrottable amant des câbles, vous pourrez acheter un câble Lightning vers mini jack, seulement 39 €, qui intégrera un DAC, effectivement, pour traiter le signal, au bout duquel vous devrez mettre le petit dongle que vous pourrez acheter pour une dizaine d'euros qui part du mini jack vers le Lightning. Une chaîne du son pas forcément optimale, mais qui vous permettra d'utiliser un câble. Donc vous le voyez tout de suite, le high-res n'est pas forcément l'ami des AirPods Max. Néanmoins, qu'en est-il vraiment de la qualité du son? La promesse est plutôt belle. Il est capable de gérer du son 5.1, 7.1 et même Dolby Atmos grâce à sa fonction de spatialisation du son. Tout ça évidemment est supporté par les deux puces qui sont intégrées dans chaque écouteur. Pour aider les puces H1, les AirPods Max embarquent également dans chaque écouteur 4 micros, 3 sont tournés vers l'extérieur pour capter le son ambiant et donc travailler et aider la réduction de bruit active, et un est tourné vers l'intérieur, il va donc capter les sons tels que votre oreille les entend afin d'ajuster le rendu sonore en temps réel. Plus exactement 200 fois par seconde. La puce H1, on en parle depuis tout à l'heure, elle sert à la configuration et elle sert évidemment à la gestion de toute l'offre sonore. Elle va traiter le son en temps réel, faire en sorte que la spatialisation soit bonne. Mais pour parler maintenant plus spécifiquement du son, est-il vraiment bon ? Eh bien, il est plutôt vraiment incroyable et il se place vraiment dans le haut de gamme de ce qu'on voit actuellement. Effectivement, on n'a pas le comparé à des casques de studio à 2000 €, mais dans cette gamme de prix entre 500 et 629 €, donc nous avons plutôt une offre sonore de qualité, de très bonne qualité. Les aigus sont très précis, incroyablement clair, détaillé, ce qui est vraiment très plaisant. On aurait peut-être aimé un petit peu plus de détails quand on approche les médiums, néanmoins impossible de demander beaucoup plus à un appareil de ce prix, oui de ce prix, 629 €, répétons-le. Les basses, elles, sont présentes, fortes, puissante, mais n'écrase pas le reste, pas les médiums, pas les aigus. On a donc un son plutôt complet, riche, très agréable à écouter et on redécouvrira ses morceaux préférés ou de nouveaux morceaux avec un grand plaisir. Nous avons dit précédemment qu'il y a 4 micros dans chaque écouteur. Or, il y a 9 micros en tout dans ces AirPods Max. À quoi sert le 9e? Eh bien, aux appels, à prendre votre voix quand vous parlez avec un interlocuteur au téléphone. Ici encore, Apple réussit plutôt joliment son coup, la qualité sonore de réception est bonne, la qualité de captation de votre voix est également très claire. Parlons autonomie maintenant. Alors, nous n'allons pas donner les résultats de nos tests labo qui ont rencontré quelques problèmes. Nous allons vous donner seulement les résultats d'usage, ceux qu'on a observés en utilisant le casque plusieurs jours d'affilée. Le résultat est plutôt bon au regard en tout cas de ce que promettait Apple. Apple annonçait une vingtaine d'heures avec la réduction de bruit active. Nous avons passé le cap des 20 heures en frôlant les 21 heures même, la promesse est donc tenue. En revanche, si on le compare au XM4 de Sony par exemple, la différence fait peine à voir. Avec 36 heures et 7 minutes d'autonomie, le casque de Sony écrase complètement les AirPods Max. Si vous êtes un fan de la musique marathon, vous savez où vous tournez, les AirPods Max ne sont pas les meilleurs sur ce point. Pour conclure, est-ce que les AirPods Max sont des bons casques audio? La réponse est évidemment oui. Ils sont très bons, leur finition est excellente, leur intégration à iOS et à l'univers Apple en général est excellente et vous offrira une satisfaction complète. Est-ce que ce sont des concurrents des Quiet Comfort ou des XM4 de Sony? Oui et non. Non, parce qu'ils ne sont pas du tout au même prix. Non, parce qu'ils se positionnent résolument bien plus dans une offre premium. Et donc, il est difficile de les comparer. Alors, est-ce qu'on vous les recommande les yeux bandés ou en tout cas les oreilles ouvertes? Non plus, parce que à 629 €, il nous semble que l'offre est encore un peu trop chère pour l'ensemble de la prestation, notamment en termes de petits détails au niveau des câbles ou de la housse de transport. Il est évident que Apple va améliorer son modèle dans une seconde génération. D'ici là, si vous êtes un fan d'Apple,
vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo, mais achetez les AirPods Max. Et sinon, attendez des réductions de prix.